On a un petit temps d'information, puisqu'il est autour du thème de la formation. La fédération a engagé, par l'intermédiaire du pôle formation et emploi, une étude auprès des techniciens. Donc, c'est une étude qui est portée principalement par le pôle formation et emploi de la fédération, mais également par le pôle club et territoire, par rapport à tout l'accompagnement qu'on souhaite mettre en place. Donc, pour avoir des données très fiables sur l'emploi, alors pour l'instant uniquement l'emploi des techniciens au sein des clubs donc, et des structures, donc des comités départementaux, territoriaux et des ligues régionales. Donc, un prestataire a été mandaté par la fédération, donc c'est le CRS, et donc vous avez dû recevoir une enquête avec le visuel que vous avez en bas à gauche sur l'emploi des techniciens en France. Cette enquête se fait en 2 temps, je crois que c'est sur la diapo suivante, Alan, avec en plusieurs temps, il y a eu un premier envoi, quand je parle en 2 temps, il y a eu 2 envois. Il y a eu un premier envoi le 19 janvier qui a été fait directement à tous les techniciens qui ont été enregistrés dans la base de données FBI pour connaître leur envie d'évoluer professionnellement dans le basket. Dans un deuxième temps, vous avez reçu soit le 26, soit le 27 janvier les besoins de salariés. Donc là, nous vous invitons, il est important pour la fiabilité de l'enquête que les réponses soient nombreuses. À ce jour, nous n'avons pas encore la masse suffisante pour fiabiliser les données de cette enquête. Donc, nous comptons vraiment sur vous et à l'occasion de ces webinaires, il est important de le rappeler. Voilà, nous sommes seulement à 178 clubs qui ont répondu. Il faudrait plus de 500 réponses de clubs pour que sur les 3800 qui composent notre fédération, pour que la réponse et les données soient fiables. Donc, il est important que vous puissiez répondre à cette enquête. Si vous ne l'avez pas reçu, regardez dans vos spams, parce que comme ça a été un envoi en masse par une structure hors fédération, peut-être que ce message a été mis en indésirable. Et en cas de besoin, n'hésitez pas à solliciter le pôle formation et emploi pour que le cabinet qui nous accompagne puisse éventuellement vous renvoyer vos accès. Donc, nous comptons là aussi sur vous pour répondre à cette enquête où globalement, en un quart d'heure, vous avez pu répondre à vos besoins. Que vous soyez association employeuse ou non, il est important aussi que des associations non employeuses participent à cette enquête. Alors, je vais faire attention à mon micro, a priori, il y a des coupures. Mais je passe la main, donc nous avons terminé sur ce petit intermède. Et normalement, maintenant, c'est Mathieu et Alan qui vont vous parler donc du Zoom de cette soirée sur la notion de projet associatif. C'est à vous, messieurs. Merci Gérald. Je vais faire un petit topo introductif et puis Alan continuera et détaillera. On peut avancer Alan, même si je suis très beau dans ce costume. Il était important, enfin, tenait à cœur de vous faire un retour déjà sur un dispositif qu'on avait engagé l'année dernière, à savoir de pouvoir valoriser le projet de votre association tel qu'il était formalisé et transmis dans le compte asso, quoi. Donc c'est une approche au bénéfice des clubs qui permet à chaque structure qui a un projet formalisé, donc écrit et transmis, de voir sa demande de subvention abondée un petit peu plus fortement quand il a passé le seuil de l'éligibilité. À peu près 30% des crédits fléchés sur les clubs permettent d'abonder au titre du projet associatif les demandes de subvention que vous avez déposées. Donc, il est important de rappeler ce qu'était un projet associatif. Alan y reviendra, et puis de vous dire comment nous, on avait organisé les choses. Donc, par transparence pour toutes les associations, on a normé une grille qui reprend 3 grandes orientations: l'organisation de la structure, les offres de pratique que vous développez dans votre structure, et puis les politiques fédérales que vous déployez. Ces 3 orientations sont détaillées autour de 10 axes, dont la plupart nous permettent de faire un lien avec vos demandes au titre du PSF.
vous constaterez que les offres de pratique 5-5, 3-3, vivre ensemble sont clairement explicitées et que tout en bas, nous avons une dynamique, une thématique sur la responsabilité sociétale et puis les aspects formation qui relèvent du dispositif 1 du PSF sont aussi détaillés, quoi. On a souhaité, vous le voyez, que sur une note de 100, 40% du projet relève des offres de pratique, donc du cœur d'activité, et puis presque 37% des politiques fédérales qui sont aussi dans du cœur d'activité. Donc ça, c'est une grille de lecture qu'on a utilisée depuis 2 ans, qu'on a stabilisée à la fin de l'année dernière. Et on peut en tirer des constats qu'on va voir tout de suite après, Alan, des constats sur ce qu'on a identifié dans les projets. C'est absolument pas un jugement sur les projets de chaque club. C'est une photographie à un instant T. À partir du moment où on s'est donné les moyens de lire 643 projets l'année dernière, on en tire des statistiques. Le premier, c'est que sur les 643 projets, 72 n'ont pas pu être valorisés. C'est-à-dire que soit ils n'étaient pas formalisés, soit que c'était un document qui n'était pas un projet, à savoir un règlement sportif ou autre, quoi. Donc ça fait un petit peu plus de 10% des clubs qui, pour nous, n'ont pas pu présenter un projet formalisé, quoi. Et sur les 571 projets qu'on a réussi à valoriser, forcément la note minimale est de 1, c'est-à-dire qu'il y a un critère sur 100 qui avait été identifié dans le document. Généralement, quand le critère est 1, c'est que il y a un document écrit qui s'appelle projet club et puis qui ne détaille pas plus que ça les activités du club. Et puis le score le plus haut atteint par un club est de 58 sur 100. Donc on arrive dans un club qui se rapproche du club 3.0 à ce score-là. Et puis de manière un petit peu plus précise, on vous a donné sur les chiffres en rouge en dessous la médiane pour chaque dimension. Alors la médiane, elle est il faut y faire attention, mais on s'aperçoit quand même que dans les projets des clubs tels qu'ils sont écrits et qu'ils nous ont été transmis, l'offre de pratique 5-5 est clairement détaillée avec une médiane à 6, mais que les autres dimensions du projet ou de la politique fédérale, comme le vivre ensemble apparaît avec une médiane à 2, la formation à 2, et le développement à 1, quoi. Et quand on n'a pas pu calculer la médiane, c'est que la médiane, elle est à 0 sur l'offre de pratique 3.3, qui n'apparaissait pas en 2023 dans les projets majoritairement dans les projets des clubs, ni même les actions qu'un club pourra mettre en œuvre au titre de la responsabilité sociétale. Donc, si on vous fait cette intervention chiffrée, c'est pour vous indiquer ce qu'on recherche et peut-être les axes sur lesquels vous pouvez aujourd'hui transformer votre projet associatif et qui sont valorisés dans le dossier du PSF, quoi. Voilà. On pourra dans la communication en fin de campagne affiner la lecture des projets de cette année, mais il nous paraissait important de vous communiquer ce premier retour. Et dans le dossier IFFBB, vous aurez aussi accès à cette matrice d'une centaine de questions qui doit non pas être vue comme une grille de notation de votre projet, mais peut-être un outil pédagogique ou de réflexion à votre attention sur ce que vous mettez en œuvre dans votre club, et est-ce que ce que vous mettez en œuvre est effectivement écrit dans un projet formalisé. Voilà, de manière statistique et très factuelle, ce qu'on a retiré comme enseignement de l'année dernière. Et Alan, je te laisse poursuivre et je te laisse la main sur le reste de la présentation. Merci Mathieu. Donc dans le prolongement de ce que disait Mathieu, c'est l'idée. Là, Mathieu vous a détaillé un petit peu comment on évaluait le projet associatif, comment il est élu et les données qu'on pouvait en ressortir.
Moi, mon intervention sera dans l'objectif de vous aider à constituer ce projet associatif pour justement les structures qui n'en ont pas ou souhaitent l'améliorer. Déjà, premier point, il y a trois grandes questions qu'on peut se poser dans la constitution de ce projet. C'est qui sommes-nous en tant que structure? Faire un point sur la structure, qu'est-ce qui nous rassemble et faire un état des lieux des points forts et des points faibles. Ensuite, vers quoi nous voulons aller? Dans le sens où on formalise des objectifs qui soient sur l'année, sur plusieurs années, donner du sens à des actions ou des actions qu'on souhaite porter, apporter une certaine lisibilité aussi sur des actions qu'on souhaite mener, et tout ça dans l'idée de le développer collectivement. Voilà, la structure est composée de licenciés, de bénévoles, de dirigeants, de plein de monde. Donc c'est une idée et une œuvre collective qui doit émaner aussi de ce projet associatif de vos structures. Et une fois qu'on a défini vers où on veut aller, peut-être le formaliser sur comment on peut le faire, avec donc quel type d'action, l'éventualité de rechercher des partenaires et les ressources qu'on doit mobiliser pour atteindre nos objectifs. Donc tout ça peut se faire en plusieurs étapes qu'on vous a formulées, où vous avez également des liens à disposition vers des données sur Internet qui pourront vous aider aussi à la constitution de ce projet. Donc la première étape est le diagnostic de la structure, donc l'état des lieux qui peut se rejoindre avec les forces et faiblesses et une analyse globale de la structure, l'attente de nos adhérents et l'attente aussi de nos partenaires qui pourront être mobilisés. La formalisation, c'est voilà, un projet qui dessine un cadre, un sens vers où la structure veut aller, qu'est-ce qu'elle met en place ou qu'est-ce qu'elle souhaite mettre en place, quelles valeurs elle partage, quelles actions elle peut mettre en œuvre, avec quels partenaires, et aussi communiquer sur ces différents types d'actions. Par la suite, vous pourrez, au fur et à mesure des saisons aussi, de faire une évaluation de ce projet, de savoir si les objectifs ont été atteints ou non, éventuellement du coup tirer les conclusions de pourquoi on a réussi à atteindre l'objectif ou pourquoi on n'a pas réussi, et quels ont été les impacts sur ma structure et l'environnement suite aux actions qui ont été mises en place. Donc pour vous aider sur la rédaction de ce projet associatif, nous on fait un arrêt sur image sur 5 points clés dans la constitution du projet. C'est donc le point sur l'association, donner du sens à son action, donc ses actions au sens large, avoir une ligne directrice commune qui permettra de mener à bien ces actions en collectif, démontrer la cohérence des actions. Voilà, ce qu'on souhaite mettre en place, les objectifs, que ça soit cohérent aussi dans le dossier PSF, entre ce qu'on peut lire dans le projet sur des actions menées et ce qu'on peut lire dans un dossier PSF sur les actions qu'on souhaite mobiliser ou mener, et donc communiquer sur les actions en question. Donc, pour faire un point un peu plus spécifique, mais qui a déjà été fait notamment par Mathieu en introduction sur le projet dans le PSF, voilà, comme vous le savez, la demande PSF est couplée au projet associatif. Donc la demande se fait sur éventuellement 5 dispositifs, à minima 2 dispositifs, et qui sera analysé par une équipe d'experts. Le projet associatif vient englober cette demande. Comme l'a rappelé Mathieu, il compte pour 30% à partir où le seuil minima du dossier a été atteint. Ça compte comme 30% sur un abonnement supplémentaire à votre subvention, donc c'est pas négligeable. Et ça permet aussi à aider à la compréhension des demandes, comme je le disais, dans la cohérence ou donner du sens à ces actions. Quand on formalise dans le projet associatif des actions ou une direction commune à la structure, et qu'on retrouve ces mêmes actions ou ces mêmes types d'intentions dans les demandes PSF, ça permet de donner de la cohérence au dossier en sa globalité. Donc tout ça, l'évaluation de dossier plus l'analyse du projet associatif, en ressort une proposition en euros, qui viendra abonder le financement de votre structure. J'insiste aussi, je pense formellement que rédiger un projet associatif peut vous aider dans la constitution de votre dossier, parce que ça mettra entre guillemets un cadrage ou
un cadre sur la structure, sur où vous souhaitez aller. Et donc, quand vous constituerez votre dossier, si vous pouvez vous appuyer du projet associatif qui a été rédigé, vous savez, voilà, que dans tel dispositif, la structure fait déjà ce type d'action, a l'intention de faire ci ou ça, et ça vous permettra de formaliser votre dossier avec un document à l'appui. Donc voilà, je pense que ça peut grandement vous aider dans la constitution de votre dossier. Donc c'est aussi pour vous euh, une vraie aide quant à la constitution du dossier de formaliser votre projet associatif. Pour le formaliser, il y a des ressources qui existent également en ligne, qu'il y a un lien qui est disponible sur la diapositive et que vous pourrez consulter, où vous avez des e-learning, des vidéos sur voilà comment rédiger un projet associatif, les attentes, ce qui doit ressortir. Et voilà, nous on est là aussi pour vous accompagner aux besoins, mais voilà, vous avez tout un tas d'éléments disponibles pour vous aider à la constitution de ce projet associatif. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions pendant l'ouverture, notamment aussi du projet associatif. Je pense que certaines ont pu trouver réponse dans le fil de conversation, mais s'il en reste, j'invite peut-être Gérald ou Mathieu à les faire remonter. Eh ben, Mathieu, je te laisse remonter les questions puisque tu avais géré le début des réponses écrites. Sachant que je me permets de compléter le propos d'Alan sur ça vous donne un guide pour vous, mais sur votre structure. Mais n'oubliez pas qu'un projet associatif a vocation à être dans la durée, et ça permet également à des personnes qui rentrent parmi les dirigeants de club ou à des membres moins expérimentés, notamment sur les dossiers subventions, d'avoir un outil support qui peut être un premier cadre et une aide et un outil, un projet associatif, c'est aussi un outil d'intégration de nouveaux dirigeants dans vos structures. Donc, Alan avait raison d'insister sur cette importance qui peut paraître lourde, mais qui en fait est très fédératrice de formaliser son projet associatif. Oui, merci, merci Gérald. Dans les questions, on en a une, Gérald, mais qui tient à la communication vers les territoires et même vers les clubs sur la lecture qu'on a faite de leur projet l'année dernière. Ce que j'ai eu tendance à répondre, c'est qu'on peut nous y répondre via l'alias missionpsf@ffbb.com, mais que c'est un vrai travail dont on a l'intention ou l'intérêt de partager avec les territoires, les ligues et les comités, et que jusqu'à présent, et jusqu'au bureau et au comité directeur de février, on n'avait pas l'autorisation ou la fédération n'avait pas validé le fait de retourner les propositions vers les territoires, mais que voilà, ça a évolué et que c'est quelque chose qui va se faire progressivement et de manière plus importante sur la campagne 2024, quoi. Voilà. Gérald, peut-être que tu veux compléter. Et effectivement, je profite de cette soirée où il y a certainement des clubs qui ont bénéficié de crédits en 2023. En termes de communication, je ne vais pas avoir une formule courte, mais la communication et les notifications autour du PSF 2023 n'ont pas été bonnes. Nous avons eu des difficultés diverses et variées, mais c'est tout un enchaînement qui fait que malheureusement, vous n'avez pas eu l'information en temps et en heure, et nous nous excusons. Nous avons notre part de responsabilité, l'Agence nationale du sport également, sur ce manque de communication. Donc on a eu l'accord comme l'a dit Mathieu, du bureau fédéral et du comité directeur de février, de communiquer, sachant que pour la campagne 2024, vous aurez également l'information des propositions que nous avons faites à l'ANS dès qu'elles seront validées sans attendre la notification officielle. Donc, vu que ça a été validé samedi, nous allons entamer un temps d'information individuelle pour ceux qui ont bénéficié de crédit l'année dernière. Vous aurez alors c'est un outil qu'on appelle le Nutri-Score. Vous verrez, c'est quelque chose, c'est une échelle comme un Nutri-Score en fait que vous pouvez avoir sur les produits d'alimentation qui va sur l'évaluation pour vous situer par rapport aux évaluations, et vous aurez aussi un radar qui vous permettra aussi d'évaluer votre projet par rapport au projet du club au niveau national où ça sera anonymisé, qui aura eu les meilleures évaluations par rapport aux critères que vous a présenté Mathieu, et aussi par rapport à la moyenne nationale. Pour voilà, l'idée pas de vous
juger, loin de l'idée de juger ce que vous faites, mais que vous puissiez avoir une idée, vous puissiez vous comparer et peut-être piocher des idées chez d'autres clubs qui vous environnent. Oui, merci, merci Gérald. Aussi rappeler que certes on l'a fait tard, mais on a répondu à l'ensemble des clubs pour lesquels le dossier n'avait pas été retenu l'année dernière. On l'a fait tard et je m'en excuse, mais dans la communication qu'on a faite à près de 200 clubs, on a indiqué globalement les raisons, les 4 raisons pour lesquelles un dossier n'avait pas été retenu en 2023 et les voies d'amélioration qui pouvaient être suggérées à ces clubs, quoi. Voilà. Et je rappelle, et Gérard, je crois que c'est important de le rappeler et de le marteler, que maintenant l'accompagnement au montage du dossier en fonction de votre activité et du cadre, il appartient au territoire, il appartient à votre ligue, il appartient à votre comité, quoi. On a au niveau national lancé la campagne. L'accompagnement pendant 2 mois, 2 mois, appartient à votre structure territoriale en fonction de ses choix, que ce soit la ligue ou les comités de votre ressort territorial. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Mathieu, c'est un vrai choix de recentrer l'évaluation au niveau national parce que, alors, avec des experts territoriaux, mais c'est quelque chose de très besogneux et qui nécessite aussi une équité sur tout le territoire national. Et donc, on a souhaité, le comité directeur fédéral a souhaité mettre en place un accompagnement plus personnalisé par les ligues et les comités départementaux territoriaux. Et elles ont été déchargées de toute la mission d'évaluation des dossiers qui remonte au niveau national avec les membres de la commission fédérale club et les experts territoriaux proposés par les ligues régionales. On a réparti le travail pour un meilleur accompagnement et le bilan statistique du PSF 2023 montre que là où les territoires, donc les comités départementaux territoriaux, les ligues régionales ont accompagné les clubs, il y a eu plus de demandes et il y a eu plus de dossiers aussi qui ont bénéficié de soutien. Donc n'hésitez pas à vous retourner et à solliciter votre comité départemental ou territorial puisque c'est votre premier échelon de proximité, mais également votre ligue régionale qui a pas mal de clés autour de la question du PSF. Peut-être Gérald rappeler qu'il n'est plus possible de mutualiser des subventions au niveau d'une ligue ou d'un comité pour les clubs de son territoire. Je viens de répondre en ce sens, mais c'est une vraie évolution des PSF délégués aux fédérations sportives. Oui, malheureusement, et le président fédéral s'en fait l'écho régulièrement, et Mathieu en tant qu'agent de l'État également, auprès de l'Agence nationale du sport, pour essayer de faire évoluer la position, mais très clairement, un comité ne peut pas porter les actions d'un club comme ça pouvait se faire par le passé où on appelait ça un système de tête de réseau. Donc les financements sont demandés par les clubs et sont versés directement au club. Ce qui fait que certains clubs qui bénéficiaient par le passé de CNDS de manière indirecte par leur comité départemental sont sortis de ces enveloppes. Je rappelle toutefois que là aussi, c'est un choix politique de la fédération. Une attention plus particulière est portée aux clubs de 100 licenciés et moins, notamment aux clubs de 80 licenciés et moins, et globalement tous les clubs qui sont implantés en zone de revitalisation rurale, ou si certains clubs ne rentrent pas dans les clubs soutenus au titre du PSF, ils peuvent bénéficier, et donc c'est uniquement les clubs qui auront fait la demande au titre du PSF, d'une enveloppe constituée sur les fonds propres de la fédération de soutien direct aux clubs. Donc c'est des clubs qui, malgré un bon dossier, n'arrivent pas à atteindre le plancher de subvention de 1 000 euros, mais qui auraient pu bénéficier de 700 ou 800 euros d'aide par l'agence, si l'Agence nationale du sport avait baissé son seuil. Et là, c'est la fédération qui, sur ses fonds propres, prend le relais pour soutenir les clubs, notamment zone de revitalisation rurale et les plus petits clubs. L'année dernière, on est à près de 80% de clubs de moins de 100 licenciés qui ont déposé un dossier et qui ont bénéficié d'une aide, soit au titre de l'Agence nationale du sport, soit des fonds fédéraux. Donc il y a une vraie attention qui est portée par la fédération sur ce profil de club.
Gérald, je me permets, il y a une question là que je viens de voir auquel on n'a pas répondu. Est-ce que l'on peut reprendre le projet associatif chaque année? Alors, bien évidemment, oui. Comme le disait Gérald, le projet associatif, il peut être formulé qu'il soit à court, moyen ou long terme en fonction des actions qu'on souhaite mettre en place dans la structure. Mais s'il doit évoluer, qu'il soit chaque année ou 2, 3 ans, c'est au contraire, il faut le faire évoluer constamment. C'est ce qui permet aussi de savoir où on en est au niveau de la structure, et chaque projet associatif déposé dans le dossier de 2024 sera lu pour cette année. On n'ira pas chercher les dossiers de l'année dernière. Il faut impérativement fournir le projet associatif, même si c'est le même, dans votre dossier 2024, et nous, on lira l'ensemble des projets associatifs qui ont été déposés dans le dossier 2024. Donc, s'il a évolué, il faut le mettre à jour, et au contraire, oui, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est possible, et au contraire, il faut le faire. Une autre question, c'est de savoir comment on peut éventuellement savoir si notre projet club qu'on a déposé l'année dernière a été valorisé ou non. Alors ça, Gérald, vous ne le saurez pas directement. C'est qu'en fait, le système, donc ça a été présenté sur la diapo avec les flèches et les pavés. En fait, le cœur du PSF, et c'est ce qui nous est demandé par l'Agence nationale du sport, ce n'est pas une subvention de fonctionnement, c'est un dispositif de financement des actions. Donc le cœur de l'évaluation du dossier est celle des dispositifs. Donc si au vu des actions que vous présentez sur les dispositifs 1 à 5, vous atteignez un plancher, donc on est sur 70% de l'enveloppe, donc on est sur 1000 euros pour les clubs à 1500 et 500 euros pour les clubs qui ont un plancher à 1000. Si vous atteignez ces planchers-là, alors on prend en compte votre projet pour majorer certaines actions par rapport au projet que vous avez développé. Voilà la logique. Mais si vous avez bénéficié du PSF, très certainement que votre projet vous a permis d'avoir une bonification et une majoration de l'enveloppe initiale. En revanche, si vous n'avez pas eu de PSF, ça ne veut pas dire que votre projet n'a pas été valorisé, mais c'est que les actions que vous avez déposées n'étaient pas suffisamment valorisables au titre de l'évaluation. Et j'attire votre attention sur un élément que pardon, Alan a évoqué dans son propos. Souvent, quand on pose 2 fiches, il est très difficile d'obtenir des financements puisqu'on est sur une évaluation sur 5 dispositifs et que les dispositifs sont évalués tous de la même manière. Mais nous savons qu'il y a des clubs sur le territoire national qui n'adhèrent pas aux nouvelles pratiques, à la pratique compétitive du 3-3 ou à la pratique du vivre ensemble. Mais ce qu'on pourrait appeler un club traditionnel, comme beaucoup d'entre nos clubs sont constitués, propose du 5-5, donc il peut y avoir une fiche 2, met en place des actions de formation, peut-être simplement une école d'arbitrage ou des soirées techniques, donc peut être valorisé au titre du dispositif numéro 1. Et globalement, tous les clubs qui accueillent des jeunes licenciés font de l'éducation par le sport et du travail autour de tout ce qui est valorisation des valeurs portées par le sport, que ce soit un basket laïque, un basket propre, un basket sain. Et donc, vous pouvez aussi être valorisé au titre de la fiche du dispositif 5. Donc, si vous déposez ces 3 fiches, en étant un club entre guillemets traditionnel, vous avez plus de chances de pouvoir bénéficier d'un soutien au titre du PSF que si vous posez seulement un dispositif, voire 2. Si vous en déposez 2, il faudra vraiment que vos dossiers soient très costauds. Donc, prenez le temps de regarder et de pouvoir éventuellement déposer 3 fiches. Et pourquoi pas vous lancer sur une nouvelle pratique, puisque les crédits PSF ont cette vocation d'être là pour vous soutenir à développer, à tenter de nouvelles aventures, et que l'État soit là pour vous soutenir dans vos projets de développement, en développant du 3-3 ou des pratiques vivre ensemble. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, écoute, on arrive au bout. On arrive au bout, Gérald. J'ai répondu à la plupart. Certaines relèvent des webinaires des jours suivants. Donc,
je pense qu'on tient l'horaire, Gérald. Voilà, l'objectif de ces webinaires, effectivement, est d'être d'environ 1 heure. Excusez-nous pour le temps de décalage au démarrage qui était lié à une réunion que nous avions également avec les comités départementaux territoriaux et les ligues auparavant, où nous échangions également sur le PSF dans leur direction. Merci de votre participation. N'hésitez pas à venir vous connecter demain. Alors demain, attention, le webinaire est programmé à 19h et non pas à 20h. Donc demain, 19h. Et si malheureusement vous ne pouvez pas vous connecter demain, n'hésitez pas à aller sur IFFBB pour consulter les webinaires qui seront tous disponibles en replay dans les prochains jours. Merci à tous de votre disponibilité ce soir et du temps que vous consacrez au développement du basket. Et bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Bonne soirée, merci tout le monde.